Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. C'est votre sœur Liviane. Depuis un bon bout, nous sommes en train de parler des règles qui régissent une vie de prière productive. Nous en avons déjà fait part de 6 règles. Aujourd'hui, nous allons continuer par rapport à la 7e règle. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Il s'agit de l'enseignement de Jésus-Christ sur la vie de prière. Et Matthieu 6, c'est le verset 12 aujourd'hui que nous allons lire. La Bible dit: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, les offenses que nous gardons dans nos cœurs sont une dette. Si tu ne payes pas ta dette, lui-même, il ne t'accordera pas la grâce de trouver miséricorde à ses yeux. La Bible nous dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Beaucoup de personnes prient, ils n'ont pas de résultat. Pourquoi? Un manque de pardon. Si tu te mets à prier alors que tu manques de pardon dans ton cœur, je t'assure que ta prière ne va pas dépasser le plafond de ta maison. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et c'est sa miséricorde qui l'a poussé à nous pardonner. Le pardon n'est pas possible pour une personne qui refuse également de octroyer le pardon aux autres. C'est donnant-donner. Tu accordes le pardon aux autres pour que le Seigneur te donne aussi d'hériter de son pardon. Alors, cesse de garder des personnes dans ton cœur comme des prisonniers. Libère tous ceux que tu as gardés comme des prisonniers dans ton cœur. Tu ne le fais pas pour eux, mais c'est pour toi. C'est pour que ta voix soit entendue là-haut lorsque tu... Le pardon que tu accordes aux autres, ce n'est pas pour eux d'abord, c'est pour toi. Pourquoi? Parce que si tu n'uses pas de pardon à leur endroit, le Seigneur également à son tour ne pourra pas te pardonner tes offenses. Alors, quelque chose de capital lorsque tu te tiens devant Dieu pour pouvoir prier. Rassure-toi que tous ceux qui t'ont fait du mal, tu les as pardonnés dans ton cœur pour que tes prières puissent monter jusqu'au ciel. Donc, ne prie pas le Seigneur alors que tu retiens des personnes captives dans ton cœur. Ta prière ne pourra pas être agréable aux yeux du Seigneur. Si tu as hérité de la miséricorde, du pardon du Seigneur, alors tu dois être à même de pouvoir pardonner également des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal. Parce que la raison pour laquelle tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que Dieu t'a pardonné. Mais il y a des chrétiens qui disent: oh, il m'a tant blessé, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas pardonner. Un chrétien véritable doit avoir un crédit illimité du pardon. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples qui doivent pardonner 70 fois, 10 fois la journée. Or, il est impossible d'offenser quelqu'un autant de fois la journée. Le Seigneur était tout simplement en train de nous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir un crédit illimité du pardon. Pourquoi? L'exaucement de nos prières en dépend. Et le Seigneur va parler. Et la prochaine chose dont le Seigneur va parler, il va parler du fait qu'il doit nous délivrer de toute forme de tentation, parce qu'à lui appartiennent la gloire, le règne au siècle des siècles. Amen. Et chaque jour qui passe, le diable nous tente. Il est bien vrai que dans le livre de Jacques, l'apôtre Jacques nous dit: chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. Parce que Dieu lui-même ne nous tente pas. Mais parfois, ce sont les convoitises de nos cœurs qui nous poussent à la tentation. La parole est en train de nous donner de comprendre que chaque jour qui passe, il y a une mesure de tentation que l'ennemi prévoit pour que nous puissions y tomber. Alors, lorsque tu es en train de prier, n'oublie pas de dire au Seigneur de te garder de toute forme de tentation, de toute forme de piège que l'ennemi a mise pour pouvoir te faire tomber dans le péché et être désagréable au Seigneur. Donc, le pardon est quelque chose de capital. Je vais revenir au pardon. Pourquoi? Parce que le Seigneur insiste par rapport au pardon. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans Matthieu 6, des versets 14 à 15, le Seigneur va encore nous rappeler que si nous ne pardonnons pas aux hommes toute leur offense, alors lui-même le Père, il ne va pas nous pardonner. Au verset 15, il va dire que si nous pardonnons aux hommes, lui-même il va nous pardonner.
Ça veut dire que quoi? Le Seigneur a parlé du pardon au verset 12. Il en parle au verset 14 ou au verset 15. Si le Seigneur parle de la même chose une fois, 2 fois, 3 fois, quand il parle de la même chose presque 3 fois, ça veut dire que cette chose-là est irrévocable. Déjà, même quand il parle déjà 2 fois, ça montre tout juste l'importance de la chose. Alors, toi qui pries, tu as comme l'impression que depuis tu pries, mais le Seigneur ne t'exauce pas. Tous ceux qui t'ont blessé et que tu retiens comme des prisonniers dans ton cœur, là, décide de les libérer dans ton cœur. Libère-les dans ton cœur, afin d'expérimenter toi aussi le pardon du Seigneur. Laisse aller toutes ces personnes qui sont devenues des prisonniers dans ton cœur. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, veille soigneusement sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Et un moyen de veiller sur son cœur, c'est de pouvoir libérer le pardon. Et tu ne peux pas libérer le pardon alors que toi-même tu n'as pas hérité du pardon du Seigneur. Des personnes qui ont cette facilité à libérer le pardon, ce sont des personnes qui eux-mêmes sont des personnes qui elles-mêmes ont expérimenté le pardon de Dieu. Si Dieu ne t'a pas pardonné, tu ne peux pas avoir la capacité de pardonner l'autre. Parce que lorsque le Seigneur te pardonne, tu réalises jusqu'à quel point ta vie était misérable au devant du Seigneur. Et tu réalises, si tu as fait autant de choses et que le Seigneur t'a pardonné, alors pardonner pour toi n'est plus quelque chose de tellement difficile. Tu as avorté, le Seigneur t'a pardonné. Tu as volé, le Seigneur t'a pardonné. Tu es allé avec le mari d'autrui, le Seigneur t'a pardonné. Alors, si le Seigneur t'a autant pardonné, libère aussi des personnes qui t'ont blessé, que ce soit à tort ou à raison. Parce que quand le Seigneur te pardonne, il n'a pas cherché à savoir si tu as eu tort ou raison. Alors, ne laisse pas le manque de pardon tuer ta vie de prière. Le pardon est quelque chose d'essentiel. Le pardon te libère toi premièrement. Le pardon ne fait même pas forcément quelque chose à celui à qui tu pardonnes. Quand le Seigneur nous demande de pardonner là, il dit par rapport à l'état de notre cœur, un cœur meurtri ne peut pas prier, un cœur meurtri ne peut pas méditer. Quand il te dit de pardonner là, c'est parce qu'il veut te guérir. C'est parce qu'il veut te guérir. Mais si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Je ne suis pas forcément en train de mépriser ce par quoi tu es passé. Je sais qu'il y a souvent des douleurs atroces au point où on se dit que je ne pourrai jamais pardonner. Si tu as eu la grâce d'expérimenter le pardon du Seigneur au travers de son œuvre qu'il a fait à la croix, alors ne laisse pas le diable te tromper en te disant que la personne t'a tellement fait du mal au point où tu ne peux pas pardonner. Regarde, en pardonnant, tu te libères. Plusieurs souffrent du mal d'estomac aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont refusé de libérer le pardon. Libère le pardon. Plusieurs souffrent d'hypertension artérielle aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont refusé de pardonner. Alors, pardonne et sois guéri. Pardonne et sois restauré. Qu'importe ce qu'on t'a fait, parce que tu as fait aussi de trop au Seigneur Jésus. Mais il a trouvé grâce, il a trouvé juste de te pardonner et de ne pas t'imputer tes dettes. Alors pardonne également à l'autre, afin que tu sois guéri et afin que lorsque tu te tiens devant Dieu pour pouvoir prier, tes prières montent. Tes prières montent. Donc, la septième des choses qu'il faut faire dans la prière, libère le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. À très bientôt. Je vous aime de l'amour de Jésus. Je vais prier pour toi, toi qui as du mal à pardonner, afin que le Seigneur t'accorde cette grâce de pouvoir libérer le pardon dans ton cœur. Qu'importe les blessures, les frustrations que tu as vécues, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, tu nous enseignes sur la valeur essentielle du pardon. Le pardon comme une puissance qui nous libère. Le pardon comme une puissance qui donne à nos prières d'aller jusqu'à ton trône. Alors ce matin, alors qu'une âme est en train de me regarder, je prie Adonai afin que tu lui accordes la grâce de libérer le pardon. Je prie afin que tu consoles et que tu guérisses ce cœur meurtri par des frustrations, par des blessures qui lui ont été infligées, Seigneur Père éternel. Je prie afin que tu lui donnes d'expérimenter la consolation. Je prie afin que tu consoles ce cœur. Je prie afin que tu guérisses ce cœur de toute forme de blessure, de toute forme de frustration. Je prie afin que tu accordes la grâce à ce cœur de pardonner. Et je prie afin que tu te serves de ce cœur pour apporter la consolation où le besoin est établi. Je prie Adonai afin que tu guéris, afin que tu relèves, afin que tu restaures. La raison pour laquelle le Saint-Esprit a appelé l'esprit de consolation, c'est parce que dans notre marche,
nous allons expérimenter des frustrations, des blessures. Mais je sais une chose, tu déclares dans ta parole, tu es le Dieu qui blesse, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui crée la lumière et tu es le Dieu qui crée les ténèbres. Et je prie afin que tu guérisses ce cœur frustré, ce cœur blessé. La Bible nous dit dans le livre de Somme 141 que le juste me frappe. C'est de l'huile sur ma tête. Il y a certaines blessures, Seigneur, que tu nous infliges. Parce qu'au travers de ces blessures, Seigneur, tu veux nous rendre. Parce qu'au travers de ces blessures, tu veux nous donner le caractère de Christ. Alors, Père, je prie afin que quelles qu'en soient les blessures de cette personne qui m'écoute, je prie, Seigneur, afin que tu guérisses dans la profondeur. Afin que ces prières montent encore jusqu'à ton saint trône. Au nom de Jésus. À très bientôt. Je vous aime de l'amour de Jésus.